Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'ai vu passer plein de tags dernièrement, plein de tags auxquels j'ai envie de répondre. J'ai pas forcément beaucoup de temps vu que c'est les vacances avec les enfants, tout ça, donc on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à ça. Donc autant vous dire que les cartes, je les tire peu là en ce moment, hein, donc voilà, je les regarde, c'est bien. Quand j'ai 5 minutes à moi, je m'en occupe, mais voilà. Mais ce matin, j'ai regardé le tag qu'a créé Marie avec les 10 jeux les 10 premiers jeux en fait, qui nous ont menés à la cartomancie, à la collection, hein, la collectionnite aiguë. On va dire, donc du coup, il m'a bien plu et je me suis dit, bah allez, vas-y, lance-toi. Alors, il faut savoir que ce matin, j'ai une migraine. Voilà, alors là, elle commence à être un petit peu en sourdine, mais je sais pas pour les gens qui ont déjà eu des migraines. Moi, l'effet que ça me fait, c'est que j'ai l'impression de planer après. C'est un peu un lendemain de gueule de bois, quoi. Donc là, elle est toujours là en sourdine, mais j'ai l'impression de planer un peu, quoi. Euh, Et j'ai le chien qui va nous casser les pieds. C'est bon, Loulou? Oui. Ok. Et donc du coup, eh ben, on va commencer. Alors le tout premier. Donc je vous l'ai montré il y a pas très longtemps dans le Mon bébé. tag. Euh, voilà. Il faut juste que je l'attrape. Hop. Donc, on va parler du tout premier, mais avant ça, j'ai commencé, je vais vous le montrer du coup, j'ai commencé avec des jeux de cartes traditionnels. Donc là, je vous montre un spécial Stephen King. Voilà. Donc c'est pas du tout avec celui-là que j'ai commencé, parce que je prenais n'importe quel paquet de cartes, hein, clairement. Et en fait, à l'époque, on avait... je crois qu'il est toujours noté, je l'ai noté dans un de mes... J'ai un lutin où j'avais mis plein de feuilles volantes où je mettais des trucs pour les cartes. Et au final, eh ben... comment dire? Donc le dos, il est comme ceci. Hein. Désolé. Et en fait, on joue avec un jeu de 32 ou un jeu de 54. Alors, on avait des tirages qu'on s'inventait un petit peu avec les copines au collège, quoi. Est-ce qu'il est amoureux de toi? Est-ce qu'il est pas amoureux de toi? Si tu fais le tirage avec le prénom. Enfin voilà, donc c'était toujours avec un jeu de... je sais pas vous si vous avez fait ça, hein, mais nous on l'a clairement fait, quoi. Et ma maman, donc là on est dans Shining, avec ma maman, elle avait un livre sur la cartomancie, enfin sur truc occulte en fait. Et dedans il y avait le tirage avec les cartes à jouer, donc les significations. Donc c'était très long à prendre, très fastidieux. Je me référais au livre à chaque fois. Donc on va passer vite fait sur les figures. Et donc du coup, alors ceux qui connaissent Stephen King, vous allez reconnaître les références. Hein. Du coup, c'était ça. Mon tout premier jeu de, de cartes. Voilà. Donc, bah moi, pour moi, ça reste que j'aime beaucoup la cartomancie traditionnelle. J'ai acheté il y a quelques temps, peut-être un an maintenant, j'ai acheté... comment ça s'appelle le livre de Iéna. Apprendre les cartes avec le tarot à jouer, je crois. Un truc comme ça. Donc je vais me replonger dedans. J'ai commencé, mais bon après c'est comme tout, je travaillais tout ça, donc j'avais pas beaucoup de temps à y consacrer. Et puis voilà. Donc le tout premier jeu, on va dire que c'est un jeu bonus, hein, parce que mais c'était quand même le jeu de 54 cartes. Voilà. Et le tout premier que j'ai acheté en conscience. Alors il y avait des petits femmes actuelles, des machins comme ça, ceux-là je vous les présente pas, je les ai toujours, hein, mais ils sont rangés quelque part. Et dans un autre coffret, mais mes beaux enfants dorment, donc je vais pas les embêter. C'est celui-ci, les cartes divinatoires des Indiens d'Amérique, puisque j'adore le peuple amérindien. Voilà, c'est pas une grande nouvelle. Hein. C'est une de mes passions. Alors j'aime beaucoup voilà. Étudier les civilisations, les peuples et tout ça. Donc c'est une grande passion chez moi. Donc je vous remonte quelques cartes. Hein.
mais c'est celui-ci. Donc c'était les éditions de Veki. Donc là c'est SBDT. Et donc c'était ces espèces de feuilles cartonnées, enfin très bonne qualité hein, par contre. Parce que voilà, mais j'ai commencé avec celui-ci. Sauf que au final ça s'appelle les cartes divinatoires et en fait vous faites pas de divination avec. C'est vraiment plus pour la guidance, le développement personnel, ce genre de choses. Donc moi à l'époque je voulais de la divination, voilà, hein, quand on est jeune. C'est comme ça, donc je l'ai un petit peu laissé de côté et je me suis acheté, alors, hop, je vais le ranger après parce qu'ils sont un petit peu galères à ranger. J'ai acheté, oui, celui-ci. Toujours parce que j'aime les civilisations et tout ça, et que j'aime beaucoup les mayas aussi, donc voilà. Donc les tarots mayas que j'ai déjà présentés aussi, donc, hop. Voilà, mais alors c'est pareil, ça parle pas forcément quand c'est, parce que c'était une base Marseille, donc voilà, donc ça me paraissait hyper compliqué, en fait, comme jeu. Donc je l'ai vite laissé de côté, et en fait maintenant que je les regarde, hein, j'ai très envie de les reprendre, donc voilà, donc je pense que je les reprendrai un de ces quatre, donc c'est toujours les éditions de Veki, toujours les cartes cartonnées. Donc voilà. Hein. À l'époque, je crois, je sais plus sur lequel, il y en a un où c'est marqué le prix. Je sais plus. Ouais, voilà. 27,29€, 179 francs. Et ensuite, bah du coup, j'ai trouvé celui-ci. Les cartes des planètes de C grande D, je ne sais pas. Donc toujours chez Deveki, 40 cartes. Et celui-ci, et ben c'était vraiment pour de la divination et en fait je l'aime beaucoup. C'est vrai que je ne l'ai pas ressorti depuis une éternité parce que ça fait partie de mes jeux de collection. Je vais pas réussir à les sortir, c'est pas possible. Voilà. Vraiment mes jeux de collection que j'aime beaucoup, qui ne partiront jamais de chez moi, jamais. De toute façon je vous l'ai dit, je ne vends pas mes jeux. Voilà. Donc c'est celui-ci. Il y a plein de choses. Hein. Donc en fait c'est il y a de l'astrologie, il y a les maisons, les unions avec les autres planètes. Et j'ai beaucoup utilisé ce jeu en divination. Et il parle très bien par contre. Vraiment. Hein. Donc voilà. Donc carte positive, il doit y avoir la carte négative, c'est la lune. Vous avez des mots-clés sur le jeu. Et puis bah, vous avez les différentes planètes. Avec les symboles. Enfin... Donc du coup, clairement, j'aimais beaucoup ce jeu. Franchement. Et en fait, quand je le regarde, je me dis, mon Dieu, mais pourquoi tu ne le ressors pas? Vraiment, j'aime beaucoup ce jeu. Donc je l'ai utilisé très longtemps. Enfin, très longtemps. C'est relatif. Hein. Pardon. Je l'ai utilisé un bon moment, jusqu'à ce que je découvre lors d'une soirée... la copine de mon ex-belle-sœur qui est venue avec son oracle G. Hein, donc je vous le présente pas plus que ça, je vais juste... voilà, parce qu'il est défoncé, mon pauvre oracle G. Franchement, ça se voit. Par contre, si, vraiment... Est-ce que Marie, tu dis que tes cartes sont défoncées, mais les miennes, c'est pire, quoi. Oh, le mien, il a souffert, mon Dieu. Mais je n'ai utilisé après, hein. Très honnêtement, je n'ai plus utilisé que lui. Pendant... 17-18 ans, je n'ai plus utilisé que lui. Vraiment. Voilà. Donc, voilà, les cartes sont défoncées. Bon, tout le monde connaît l'oracle G. Hein. Les tranches, elles sont toutes... c'est pas coloré, hein, c'est juste dégueulasse, quoi. D'avoir servi, d'avoir été brassé. Ouais. Mais alors, par contre... Lui, je le ressors toujours parce que je l'utilise toujours. C'est un peu comme quand vous retrouvez un vieux copain que vous n'avez pas vu depuis X temps. Voilà, et ça fait toujours plaisir. J'ai oublié de ranger ça. Donc, celui-ci, l'oracle G de Gérard Barbier, bon, c'est un incontournable. Hein, je pense que quasiment tout le monde l'a dans sa cartothèque. Parce qu'il est hyper intuitif, il est hyper parlant. Autant avant, je me référais au livret, plus du tout. Voilà. Sauf si vraiment j'ai un doute. Voilà.
Par contre, il propose pas mal de tirages dans le livre. Alors, pas le petit livret là, mais dans le livre que j'avais acheté en même temps. Mais à côté de ça, j'avais quand même acheté quelques autres jeux que j'ai utilisés un petit peu, on va dire ça comme ça. J'ai acheté les tarots des gitans. Voilà, donc qui est connu aussi. Je l'ai revu il y a pas très longtemps, c'était à Super U, je crois. Des fois, ils ont un petit rayon quand c'est les soldes ou des trucs comme ça. D'ailleurs, faudrait que je regarde. Et donc, du coup, ils avaient le tarot des gitans. Mais c'est pareil, c'est un Marseille. Mais j'aime bien aussi, clairement. Donc, qui est vraiment lié à l'univers des gitans. Hein. Donc voilà, et que je l'aime bien aussi. Et en fait, je me dis, je devrais les ressortir parce que, au final, c'est vrai qu'ils sont quand même vachement parlants. Ils sont très jolis. Donc même si c'est pas ce que je pratique le plus, la Marseille, hein, clairement, mais voilà, quoi. Le flamenco pour l'amoureux, j'adore. Donc voilà, donc j'avais acheté celui-ci. Après, je vous dis que j'ai acheté l'Oracle G avant. Je suis même pas sûre. Peut-être que j'ai acheté eux avant, hein, l'Oracle G. Celui-ci, c'est même fort possible en fait. Mais bon, ça fait partie des jeux que j'ai acheté. Alors je sais plus combien ça fait. Parce que je compte pas le 52, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc 6, j'ai acheté le tarot du chien. Voilà. Donc le tarot du chien, c'est la même chose. C'est les éditions de Vicky. Voilà. Alors il devait y avoir le prix. 27,29 je pense. Mais c'est pareil, c'est un type Marseille. Voilà. Donc les mineurs sont pas illustrés. Je vous présente pas beaucoup plus. Je vous ferai une revue de chacun de ces jeux. C'est pas des jeux qu'on voit beaucoup, donc. Et c'est Carole Cedillo. Et donc Carole Cedillo, j'ai acheté un de ces. Comment ça s'appelle? Un de ces jeux hier. C'est en voyant le nom là, que je suis en train de me dire, ah mais en fait c'est la même. Et j'ai acheté le Grand Le Normand. Voilà. Donc du coup, il y avait le tarot du chien, j'aime beaucoup. Et c'est un jeu que j'ai envie de ressortir pour communiquer avec mes animaux qui sont décédés. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Donc quand même, j'ai un tarot sur les chiens. Hein, voilà, c'est celui-ci. Parce que je dis qu'il n'y en a pas. Si, il y a celui-là. Mais c'est à Marseille, donc j'aimerais bien Rider-Waite. Donc je sais plus, je me rappelle plus ton prénom, enfin ton pseudo qui m'a conseillé un des tarots sur les chiens. Faut que j'arrive à regarder ça. Voilà. Je suis désolée, hein. Mais je te remercie beaucoup. Puisque je vais aller voir ça. Ensuite, j'ai quelques temps après, hein, quand je me suis mis avec mon ex-mari, j'ai trouvé celui-ci en allant pareil à Leclerc. Avant, il y avait un petit rayon ésotérique dans les magasins comme ça, maintenant, plus grand-chose. Enfin, en tout cas, pas par chez moi. Donc, les cartes des rêves de Laura Tuan. C'est celle qui a fait les Tarot Maya. Ouais. Et donc, c'est beaucoup basé sur Freud. Hein. Enfin, sur la psychologie comme ça. Il était à 27,50. C'est pas donné, hein. Donc, en fait, là, vous avez la liste de tous les peintres qui ont contribué, de qui ils ont pris les œuvres, je pense. Hop. Voilà, donc il y a les cartes des rêves, qui est intéressant. Voilà, donc vous avez par exemple là l'abandon, tout un petit texte, les mots-clés, le mythe, le symbole, la signification psychologique, la situation actuelle du rêveur, la signification à l'endroit, à l'envers, le temps de réalisation, les associations, le message de la carte. Donc vous dire qu'il y a quand même de quoi faire. Et c'est bête parce que chaque fois je me dis, mais il est rangé dans le tout fond, c'est pour ça que je le sors jamais. Je me dis, ouais, mais quand je fais des rêves et tout ça, des fois je devrais le prendre. Et puis, voilà. Mais il est clairement assez parlant quand même. Mais c'est pareil, je ne l'ai pas beaucoup utilisé en fait. Donc là, vous avez Freud. Et c'est vrai, j'ai un très 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 gros livre
sur les interprétations des rêves qu'il faudrait que je ressorte. Mais le jour où j'aurai une maison et que tout sera rangé, que j'aurai des bibliothèques et tout, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Donc, j'ai celui-ci. Et en fait, dans la même veine, j'étais... Comment dire? À l'époque, c'était l'abonnement France Loisirs. Et donc, j'ai acheté aussi un jeu sur les rêves. Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Vraiment, hein, c'est... Et donc, j'ai acheté celui-ci de Émilie Porte, L'univers des rêves. Comment interpréter vos rêves et leurs symboles. Donc, un livre et 34 cartes. Alors, par contre, le prix, je ne sais pas s'il est dessus. Non. Donc, le livre, il est assez conséquent, quand même. Vraiment. Et en fait, vous avez des illustrations comme ça. Voilà. Alors, clairement, je vous l'avoue, vraiment, hein, je n'aime pas les illustrations. Mais pas du tout. Hein. C'est pas du tout ma came. Mais alors, clairement pas. Mais je l'ai, je ne le revendrai pas. Et peut-être qu'un jour, j'aurai envie de le ressortir. Voilà. Je vous dis quand j'aurai envie de travailler sur mes rêves. Voilà. Mais clairement, là, quand je regarde comme ça, j'aime pas du tout. Ah, ça me parle pas. Je sais qu'il y a des gens à qui ça parle, hein, les collages comme ça, tout ça. Moi, pas du tout. C'est... Ouais, non. Mais bon, il en faut pour tous les goûts, hein. Voilà, j'avoue que moi, au niveau de l'art, je suis très classique, hein. Donc bon. Et c'est un petit peu ça qui m'a rebuté, finalement, à l'utiliser beaucoup, en fait. C'est son visuel que j'aime pas. Et ensuite... Et ben clairement, il s'est passé un certain temps, hein, vraiment un très très grand temps, puisque là, l'univers des rêves, j'ai dû l'acheter vers, je pense, si je dis pas de bêtises, 2000, entre 2006 et 2010, je peux pas vous dire quand. Je vais regarder, peut-être que c'est marqué le... Et peut-être que je me trompe complètement, la date de sortie. Sur le livre. Dépôt légal, juin 2010 et imprimé en octobre 2012. Ah bah non, alors c'était la deuxième fois où j'étais inscrite chez France Loisirs. Donc c'était en 2013. Ah bah non, maintenant je me rappelle. C'est quand on a fait construire la maison. Donc ouais, 2013. Donc comme quoi. Et il s'est passé un moment donné où je n'achetais plus rien jusqu'à ce que je divorce avec mon ex-mari. Voilà. Enfin, au moment de notre séparation, et du coup j'ai racheté en premier, les tout premiers, puisque je me suis trouvé, comment dire, le livre Le défi des 100 jours, alors c'était Intuition, le premier que j'ai acheté, et je m'étais acheté ce jeu-ci chez Cultura. Voilà, donc Le défi des 100 jours de Lilou Massé. J'aime beaucoup les petites cartes, elles sont toujours pleines d'humour, pleines de tendresse. Donc Lilou Massé, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps maintenant. Voilà, donc sensualité, positif, soutenir, donner, et il y a toujours des petits messages, quoi. Manifester ses rêves, mon rêve est quantiquement déjà une réalité. Accompagner, je m'accompagne toute la journée dans la douceur. Et donc là, vous faites, enfin voilà, vous tirez une petite carte en même temps que vous faites votre défi des 100 jours. D'ailleurs, ça fait une éternité que je me dis qu'il faut que je recommence, parce que j'aimais beaucoup faire ça. Sachant que j'ai le défi des 100 jours normal. J'ai intuition, magie et alimentation. Ouais. Je sais pas celui financier, et puis je sais pas si elle en a sorti d'autres. Bon, moi sûr, il me manque celui financier. Mais pour le coup, j'aime beaucoup Lilou Massé. Donc j'avais acheté celui-ci à Cultura. Donc c'est pas vraiment pour faire de la divination, c'est plus pour le petit message boost du jour. Et dans le même temps, j'avais commandé, puisqu'il ne l'avait pas chez Cultura, celui-ci. Donc celui magie. Donc je vous montre pas les cartes, c'est exactement le même genre, hein, sauf que là il y a petit peu plus de trucs féeriques. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer deux derniers. Je sais même pas combien on en est. Hein. Je compte cela en un seul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, les deux derniers, c'est ceux-là.
Donc en tout premier, j'ai acheté, puisque j'avais acheté les cartes d'Arnaud Rioux et le livre Magie, eh ben je me suis commandé l'Oracle du peuple animal de Arnaud Rioux, donc chez Très Daniel, illustré par Marie-France Venon. Voilà, j'aime beaucoup cet oracle. Alors, quand on regarde un peu les illustrations, elle fait un peu datée, mais j'aime bien quand même, je m'en fous, j'aime bien. Et je trouve qu'il est très parlant. Le livret, il est hyper riche, mais vraiment... Parce que, enfin, le livret, c'est même plus un livret, c'est un livre. Je le trouve très très riche et il m'a beaucoup soutenu cet oracle au moment de mon divorce. Donc j'ai une affection toute particulière pour lui, vraiment. Parce que ça me faisait du bien d'avoir l'accompagnement. Parce que alors lui, je le tirais aussi tous les jours, d'avoir l'accompagnement d'un animal avec moi tous les jours, je me sentais soutenue. C'est bête, hein. Mais moi, j'ai un vrai rapport avec les animaux. Comment dire, très très fort. Voilà, avec les animaux. Ma fille a exactement le même rapport. Voilà, et c'est rigolo parce que mon beau-fils aussi. Bon, mon mari aussi, hein, clairement. Mais là-dessus, les animaux et nous, c'est une grande histoire d'amour. Alors je sais, il y a des gens qui n'aiment pas les araignées, mais moi, ça me gêne pas. Moi, j'ai peur des papillons de nuit. Et c'est bête parce que je trouve ça super beau. Hein. Mais... Et des cafards. Mais voilà, je sais qu'on l'a vu partout, mais j'adore cet oracle. Vraiment, il faut que je le ressorte. Ah là là, ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisé. Bon, on voit que je l'ai quand même utilisé parce que alors, il a un petit peu... les tranches sont un peu abîmées. Hein. Et encore que ça va, il n'y a pas trop de mal. Mais on voit de quel côté on brasse en général. C'est rigolo. Voilà. Donc ça, c'était là mon 9e. Hein. Hop. Voilà. Et le dernier, c'est celui-ci. L'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish, illustré par Jasmine Beckett Griffiths. Donc il est très connu. Voilà, et en fait, ça a été le début de mon amour pour Lucy Cavendish et Jasmine Beckett Griffiths. Donc ça c'est pas mal parce que les tranches elles sont argentées. Voilà, le dos, et c'est l'ange alchimique, je vais y arriver. Et puis voilà, et puis j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup Lucy Cavendish, alors elle est un peu perchée, mais j'aime beaucoup ses... Enfin les perchés. Elle a son monde à elle, on va dire ça comme ça. Mais c'est pareil, Jasmine Beckett Griffiths, elle a son monde à elle, et c'est trop beau. Il me manque le tarot des belles créatures, qu'il va falloir que je me trouve, clairement. Voilà. L'ange de los Muertos, je le trouve tellement beau. Je sais que j'ai vu la Santa Muerte Oracle. Et c'est pareil, le tarot... C'est pas le tarot de los Muertos ou je sais pas quoi. Il y a un tarot aussi, j'aimerais bien. J'aime beaucoup la Santa Muerte. Et alors, moi, je l'ai découvert. Enfin, j'en avais déjà entendu vaguement parler. Mais j'ai vraiment eu un amour depuis que j'ai vu le film Coco, hein, de Disney. Voilà. Merci ma petite belle-sœur de me l'avoir fait découvrir. Voilà. Mais ouais, c'était... c'est mes 10 premiers jeux. Alors, il y a eu mes cartes, mes 54 cartes bonus, hein, parce que c'est le premier. Et j'ai eu les femmes actuelles et les 22 arcanes majeures du tarot, mais c'est pas ça qui explique mon amour pour la cartomancie. Donc voilà. Bah écoutez, hein, c'était ma petite vidéo du jour. Voilà, je vais essayer de poster la vidéo aujourd'hui, ce serait pas mal. Sachant que bon, j'ai pas une connexion de fifou. Hier, la fibre optique chez mes parents, j'ai posté 2 vidéos. Une sur cette chaîne-là et une sur ma chaîne Les Chouettes Lectures d'Aurine pour faire mon bilan de mi-année au niveau lecture. Les deux m'ont pris le temps de noter tout ça, même pas 5 minutes quoi, de poster 2 vidéos. Ici, là, la vidéo que je vais faire là, le temps de la monter, de l'encoder, enfin de la monter, je la monte pas, mais de faire de l'encodage. Et ouais, j'en ai pour 1h, 1h30. Tout va bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Merci Marie d'avoir proposé ce tag parce que j'ai beaucoup aimé et ça m'a bien amusé de le faire
voilà, de le faire pour te rendre hommage, entre guillemets. Je sais pas si on peut dire hommage, mais voilà, donc on va te rendre justice. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Marie qui est géniale. Voilà, Marie c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.